Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top. On commence la semaine de bonne humeur, donc parfait. On se retrouve encore une fois dans la Totomobile pour aller chez ma sœur. Je vais garder la princesse parce qu'elle a un rendez-vous. Et ensuite, je vais aller chez mon père pour finir de modéliser les lettres. La dernière fois, je m'étais arrêtée au J. Donc, on va essayer de finir ça cet après-midi. Et on ira promener tous ensemble avec la petite et tous les chiens. Ma sœur, elle a 4 chiens, mon père, il en a un et moi un. Donc ça fait une promenade à 6 toutous. C'est toujours le fun. Allez go, chope-les. Vas-y mon mug. Allez go, 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 go. C'est mon Nico. Il fait froid. Les gars, j'ai même pas pris mon micro. Je viens de me réveiller de la sieste. Ça a été vraiment une journée flemme et dodo. Ce matin, j'ai réussi à me réveiller à 8h30. Maintenant, je me mets des réveils et j'arrive. Donc, c'est trop cool. Sauf que je suis descendue, j'ai pris mon petit déj, je me suis mis sur mon téléphone. Et là, je vois l'heure, 11h et quelques. Donc, dégoûtée. Je pars promener la Tituf, nickel. Je rentre, je prépare mon repas. Donc, je mange. Et puis je me mets un peu sur mon téléphone et je suis épuisée. Je fais bon bah je vais faire une petite sieste. De base j'avais prévu de faire des trucs mais j'ai une flemme monstre. Et là il est 17h et je vais repromener la Tituf avec une amie. Donc trop cool pour lui. Mais en fait il flemme aujourd'hui. Grosse flemme. Le souci c'est qu'il fait un temps grisâtre. Et ouais j'ai pas eu la motivation la fois. Mon chéri il va bientôt rentrer du taf. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir toute ma motivation, je vais tout faire. Alors que j'aurais pu le faire cet après-midi, mais voilà. Là, j'avoue, avec ce temps comme ça, j'adore dormir. Et j'aurais bien aimé dormir encore toute l'après-midi, en fait, clairement. Hein. On se retrouve, on est mercredi, il est 12h30. Ce matin, je me suis levée tôt, j'ai pu promener la Tituf, déjeuner. Et là, je vais me faire à manger et ensuite, je vais me préparer parce que j'ai mon autre rendez-vous avec France Travail. Et cette fois-ci, ils veulent qu'on soit habillé un peu Ils veulent qu'on soit habillé comme un entretien d'embauche et qu'on puisse se présenter. Donc, je vais y aller en mode bonne énergie, en mode je suis sûre de moi, je suis confiante, alors que pas du tout, mais on va se... C'est parti. Pour des raisons évidentes, je ne vous ai pas pris à l'atelier avec moi, mais c'était vraiment génial. Pour faire très simple, on était une vingtaine, il y avait 3 conseillers et on passait chacun un entretien individuel. Cela m'a permis de reprendre confiance en moi et d'être prête pour la semaine prochaine. Et puis le soir, on se retrouve avec 2 copines au beau coucher de soleil pour promener les petits toutous. Vous avez Naomi qui vous fait coucou et sur la gauche, vous avez Justine. Et là, vous avez la petite Tara Lounette, ma beauté. Ce matin, on se réveille accompagné de la Tituf. Comme d'habitude, il est toujours avec moi dans le lit pour les grasses mat. Et ensuite, on se prépare et on va direction chez ma sœur. On est bien dans le champ avec les toutous. Ma Néné, tu viens ma patate? Regardez cette beauté. Il y a 2 minutes, j'étais sans la petite, mais elle commençait à pleurer. Donc je me suis dit pourquoi pas la prendre avec moi et aller promener les toutous dans le champ.
Ma sœur, elle a un petit champ en bas, donc juste les promener, histoire de les faire sortir prendre l'air. Et j'ai la petite princesse avec moi. Faut savoir que je n'aime pas du tout les mioches. Avant cette petite princesse, c'était vraiment pas mon délire à moi, c'était compliqué. Puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait, dans la famille on n'était pas censé en avoir. Et puis elle est venue, elle est complètement gaga comme avec un chien, mais en même temps elle est trop sage, elle est trop parfaite sa fille. C'est un régal. Bon, j'ai rien fait de l'après-midi. Je suis partie de chez ma sœur, je suis allée promener avec une amie. C'était trop bien. La petite Cuff, il a adoré. Et après la promenade, je suis rentrée chez moi, j'ai passé aspirateur. Je le passe tous les jours parce que j'ai des poils de partout et ça me dégoûte. Et j'ai fait à manger, j'ai mangé. Et là, il est 21h. Ça fait 1 heure que je traîne sur mon téléphone. Et je suis fatiguée, j'ai pas la moitié. En fait, il faudrait que je fasse du montage vidéo. Parce que j'ai posté la vidéo du coup il y a 2-3 heures. Il n'y a pas eu beaucoup de vues, principalement de mes proches, et ils ont kiffé. Après c'est mes proches, mais ça me fait trop plaisir. Et je me dis il faut absolument que je publie la vidéo de la 2e semaine dimanche, parce que ça fait déjà 3 ou 4 semaines que j'ai commencé et j'ai trop de retard et j'aimerais publier une vidéo par semaine en ayant une semaine de décalage, pour faire très simple. Donc il faut que je m'en occupe, je vais essayer de publier ça dimanche. Mais j'ai la flemme. Et en même temps, à côté d'une petite truffe comme ça, comment vous voulez qu'on soit motivé à travailler sous le plaid à côté d'un petit chien qui est trop mignon? Le programme de demain, c'est qu'il faut absolument que je passe à la banque pour débloquer ma carte bleue. Et ensuite que j'aille à Solargile pour acheter de la terre. J'aimerais acheter de la terre pour faire du tour. Et parce que j'en ai bientôt plus pour faire de la poterie. Je l'aime trop mon chien. C'est le chien le plus calme. Ça dépend quand. Mais quand il est posé comme ça, oh là là, j'ai envie de l'embêter, de faire plein de bisous. Mon fils. Bon, au final, hier, j'ai sombré comme une petite crotte. J'ai fait du montage vidéo et je suis allée m'endormir. Et ce matin, pareil, là, il est midi à peu près. Je me suis levée à 9h, j'ai déjeuné, j'ai fait énormément de montage vidéo, donc je suis assez contente. Et là, je suis en train de promener la Tituf, qui est tout content parce qu'on est dans un champ, je le laisse faire ce qu'il veut, et qui m'écoute pas dans tous les cas, donc pas le choix de le laisser faire absolument ce qu'il veut. Et ensuite, je vais à Solargile pour acheter de la terre. J'ai voulu passer commande et j'ai vu que les frais de port étaient de 20 € et au plus t'en prends, au plus c'est lourd, au plus c'est cher. Et au final, ça me coûte un pain ou 2 pains de terre, donc ça vaut pas le coup. Je reviens des magasins, j'y suis allée avec une amie. Donc on est d'abord allé à Solargile. J'ai acheté 12,5 kg, ça pèse, de la terre pour pouvoir faire du tour. Je vais essayer de vous expliquer 2-3 choses simples, sachant que je suis débutante. Mais de ce que j'ai compris, il y a 3 terres. Il y a la faïence, en temps normal c'est plus utilisé pour tout ce qui est sculpture, art. Le grès, ce qui est plus utilisé pour tout ce qui est vaisselle, art de table. Et ensuite la porcelaine, qui est un level up... c'est les pros quoi, c'est... Voilà. Et moi j'ai pris du grès étant donné que je veux plus faire de tout ce qui est vaisselle, tasse, bol à ramen, des choses comme ça. À savoir que la terre entre avant et après cuisson, c'est pas du tout la même couleur. Normalement, celle-là, elle est censée être blanche après cuisson. Et aussi à savoir que des fois, il y a de la chamotte et des fois, non. Donc, qu'est-ce que la chamotte? Pour faire très simple, c'est de la terre qu'on a déjà cuite, qu'on a broyée plus ou moins finement et qu'on a remélangée avec la terre crue. Si on a de la chamotte imperceptible, j'ai fait que de me tromper au magasin, c'est impalpable. En gros, pour faire très simple, c'est qu'on la sent pas du tout tellement elle est fine, et autour, c'est très avantageux étant donné que la terre tourne, donc on a les mains autour, et si la chamotte est palpable, clairement ça nous fait un gommage, donc ça ponce énormément et ça fait très mal. Donc celle-là sera parfaite. Donc prochainement, on va faire du tour. Je suis trop contente parce que j'en ai refait et franchement ça me manque, j'adore faire ça. Mais mon tour non plus n'est pas... c'est un Vévore, c'est du bas de gamme pour faire très simple, mais
Il m'a coûté déjà 100 € et si vous voulez un bon tour, au minimum, faut mettre 500 ou 600 balles. Et des fois, c'est d'occasion. Donc, comment dire que je n'ai pas les moyens de m'acheter un tour, surtout pour l'utilité que j'en fais actuellement. Peut-être que si un jour je deviens céramiste, pourquoi pas, mais là, pour l'instant, non. Et ensuite, j'ai pris... Hop! C'est une petite éponge, et quand on fait du tour, ça permet de la mettre au fond de la tasse, que ça absorbe l'eau, et ça évite de mettre la grosse éponge et tout racler, tout détruire. Ensuite, j'ai pris une Estec. L'Estec, ça permet soit de lisser la pâte, mais autour principalement, quand vous montez la terre à la fin, de bien l'aligner droit, ou de faire des arcs, et des fois, même avec le petit bout, ça permet aussi de retirer la terre en bas au niveau du plateau. Et 2 petits accessoires. Ça, c'était pour faire de la poterie à la main, ça permet quand même d'être plus précis selon les mouvements. Les bords arrondis, ça permet de bien étaler la pâte, et j'en avais pas du tout. Donc on est parti là-dessus. Ensuite, on s'est arrêté à Cultura. J'ai pas craqué, j'ai acheté qu'un seul truc. Vous allez me dire, encore un tableau? Eh ben oui. Ma sœur, elle a adoré le sien. J'ai juste fait une faute d'orthographe que je peux recorriger. Donc c'est parfait. Et mon père, il a pas aimé. C'est pas qu'il a pas aimé le tableau en soi, il le trouve trop beau, mais juste lui, il voulait un fond blanc. J'avais déjà fait un tableau chez ma sœur où c'était un fond blanc et des taches de couleur de bleu. Et en fait, il était parti que j'allais reproduire ça. Et j'ai fait un fond bleu ciel et il est pas trop fan. Donc je lui ai dit que j'allais en refaire un, ça me dérange pas, et de toute façon, comme j'avais dit, j'aimais pas le tableau. Donc je vais en refaire un plus épuré et avec un fond blanc. Je pense que je ferai ça... J'espère que je ferai ça rapidement quand même. Là, je vais aller repromener le petit chien avec sa copine et ma copine. Et puis voilà. On se retrouve ce soir peut-être pour faire les boucles d'oreilles si j'ai le temps. Et oui, encore une vidéo de mon chien en train de promener, c'est normal, c'est la semaine des balades des toutous. Au final, hier soir, je n'ai pas eu le temps de faire des boucles d'oreilles, c'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Oui, mon petit toutou, il kiffe, comme vous le voyez. Et puis cet après-midi, on se retrouve chez ma potière pour faire de l'art. Donc voici le super tableau que j'ai fait, et la petite faute, elle est ambitieuse. J'ai mis un petit C. Je sais pas pourquoi ambitieuse, je mets toujours un C alors que c'est un T. Donc je corrige ça et on est bon, mais il est sublime. Et voici le tableau après rectification. C'est peut-être un petit peu petit, du 6. Moi je vais tenter de faire un pseudo vitrail. Il faut qu'il soit plein ou... Ah non, On est pas pas- plein. Le vitrail, c'est les fenêtres où il y a Ah, d'accord. plusieurs carreaux de différentes couleurs, ça te fait un dessin. Comme en église. Exactement. Et alors, ce qui fait que ça fait vitrail, il y aura des parties qui ne seront pas colorées. Non, comment tu Si, vois ça, parce toi que... Alors... Ah, mais j'ai pas la vidéo. En gros, le souci, c'est que je crois qu'elle met de la... Elle a une pipette où elle met de la barbotine, tu sais, elle étale dans son dessin. Et après, elle laisse sécher, et c'est là où elle met son émail, après, dans les trous. Ah, la barbotine, elle sert de sertie. Ouais. Et c'est après que tu mets ton émail. D'accord. Est-ce que t'as de la barbotine ou pas? Bien sûr. Non, mais en mode seringue. Pardon. Mode seringue. Ouais, est-ce que t'aurais comme une J'ai des pipette? choses comme ça, oui. Toi, dans ce style-là, Là, je pourrais mettre de la barbotine.
fleur de printemps. Une fleur de printemps. Je peux pas faire ce que je veux. Et après, je vais faire sécher pour faire. Oh là là, c'est insupportable. Je crois que c'est pas une bonne idée, là, cette histoire-là. Je vais le faire avec tout ce que je déteste, mais les serpentins. Peut-être que si Ah oui. j'étale... Après avoir fini mon dessin, je travaille les finitions, même au verso, histoire que le dos soit propre. Ensuite, je grave mon nom d'artiste, car il faut toujours laisser sa patte. Dites-moi, vous êtes prêts? À la 1, à la 2 et à la 3. Voilà, le dessin, ma beauté, ma fierté. On se retrouve après le cours de poterie, c'était trop génial. De base, j'avais prévu de faire un dessous de plat en mode vitrail parce que j'avais vu une inspi d'une fille qui faisait ça, c'était magnifique. Faudrait que je vous retrouve le compte TikTok et que je le mette, mais sublime ce qu'elle fait. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas tester. J'ai testé du coup avec une pipette, sauf que ma barbotine était beaucoup trop liquide donc ça tenait pas. Et j'ai fait avec des serpentins, donc ça allait très bien. Le souci, c'est que c'était du grès chamoté, donc avec de la terre broyée dedans. Et à chaque fois que je raclais, c'était pas joli, ça s'enlevait des petits bouts de cailloux, donc c'est très dur de faire quelque chose de lisse et précis. Donc je pense que je vais retenter ça chez moi. Et le principe reste le même, ça sera un vitrail mais décoratif. Donc j'ai fait le petit motif montagne et lune. Je pense que je vais tenter de faire exactement pareil à la maison, mais du coup avec ma terre non chamottée, ça sera bien mieux. Là je vais chercher ma tituf chez ma sœur, et puis après je rentre à la maison. Voilà. Actuellement, je suis en train de finir le montage de la semaine 2. Je suis trop contente. Et du coup, je suis en train de finir le montage. Et je l'ai promené à midi. Là, il est 18h30. Et il est en mode pot de colle, en mode je veux aller promener, s'il te plaît, maman. Mais sauf que je dois poster les vidéos dans 1h30. Donc, le temps que je le fasse, il faut absolument. Enfin, le temps que je finisse le montage, il faut absolument que je m'en occupe maintenant. Et là, mon Rambo, il est impatient. Oh là là, c'est que je suis en train de réaliser que. Ça fait à peu près 2-3 semaines depuis la vidéo que je vais poster là que j'ai dit qu'il fallait que je reprenne le sport et que je n'ai pas fait de sport. Donc c'est le moment d'y retourner. Ça y est, je me suis motivée. Je suis allée courir. J'essaye de prendre mon air calmement pour que vous m'entendiez. Mais c'est assez compliqué. Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas couru. Donc là, la reprise, elle fait mal. Ah merde, mon chien est trop loin. Donc là, c'est course. Je souffle un peu. Donc là, c'est course tranquille. Je prends mon temps, parce que j'ai pas envie de me refaire mal aux pieds. Et à chaque fois que j'attends mon chien, quand il prend trop de temps à renifler, je fais des squats, histoire de me tuer. Ça y est, j'ai fini de courir. C'était juste 2 km, mais pour la reprise, c'est pas mal. Le vlog se termine ici, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner si c'est toujours pas le cas. Tout ça pour me soutenir, franchement ça me ferait trop plaisir.
Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye.